Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube Michel Biemton. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne. Merci de partager cette vidéo qui sera un coup de gueule à l'endroit du commandant de la division de la sécurité militaire au Cameroun, le colonel Joël-Émile Bamkui. Vous allez m'excuser parce que beaucoup de gens peuvent penser que je m'acharne sur lui pour tout ce qu'il m'a fait subir au Cameroun. Mais franchement, quand quelqu'un voudrait qu'on parle de lui, en bien comme en mal, eh bien, il faut bien qu'on parle de lui. En fait, je fais cette vidéo parce que je viens de lire sur le mur de mon aîné, grand frère Boris Berthold, que la division de la sécurité militaire a une fois encore mis la main sur la sœur de Chris Ano. Chris Ano est le secrétaire en charge de la communication, le secrétaire de la communication du mouvement indépendantiste anglophone. Pourtant, cette jeune dame qui est qui est chanteuse du gospel, c'est-à-dire que chanteuse en fait, qui fait dans de la musique chrétienne, a été relaxée pour fait non établi début janvier dernier. Mais je ne comprends pas pourquoi, une fois encore, le même colonel Mbankwi, parce que c'est lui, c'est cet individu, lui et Paul Tasson, parce que ce sont ces deux gens-là, ces deux individus qui ont fait interpeller la sœur de Chris Ano et la maman et sa maman, c'était en août 2019. L'objectif de cette arrestation par le colonel Joël-Émile Bamkwi, le même, et par, Paul Tasson, c'était d'affaiblir psychologiquement Chris Ano et surtout Phil Marshall, qui est le commandant des Red Dragons, un groupe armé indépendantiste anglophone qui contrôle le département du Le Bialem. Le Bialem est situé dans ce que vous appelez le sud-ouest anglophone du Cameroun. Alors, Chris Ano, Phil Marshall, de son vrai nom Oliver Lekeaka, est le petit frère de Chris Ano. Alors, si Bamkwi fait arrêter sa maman et sa sœur, c'est simplement parce qu'il voudrait les amener à négocier avec eux, à négocier la libération de ces dernières en échange de leur reddition. Maintenant, quand il se rend donc compte que le plan n'a pas marché, la sœur de Chris Ano, parce que la maman, en août 2019, c'est la maman et la sœur de Chris Ano qui ont été arrêtées. La maman de Chris Ano a été libérée pour des raisons de santé. C'est la sœur de Chris Ano qui est restée en détention jusqu'en janvier 2021, où le tribunal militaire de Yaoundé l'a déclarée non coupable pour fait non établi. Elle a été libérée. Et il y a quelques heures, j'apprends que Bamkwi, le voyou, le criminel, le bandit de grand chemin, Émile Bamkwi, est encore allé faire arrêter la femme là. Peut-être que, comme il se rend donc compte que, quand il se rend compte que la stratégie qui visant à faire assassiner les chefs traditionnels là, à Essoata, toujours dans le Bialem, cette stratégie qui avait pour objectif de dresser la communauté internationale et les populations de Le Bialem contre Phil Marshall en faisant assassiner ces chefs-là. Bon, comme cette stratégie n'a pas marché, maintenant il revient encore, Bamkwi revient encore avec cette histoire de faire interpeller les membres de la famille de Chris Ano afin d'amener celui-ci à promettre qu'il va abandonner la lutte en échange de la libération de sa sœur. Bamkwi Émile, je demande hein, qu'est-ce qu'il y a encore avec la sœur de Chris Ano que tu as fait interpeller? D'abord, est-ce que tu as même d'abord qualité pour faire interpeller les gens
Bankui Emile. Mais t'as dit que tu te prends même pour qui? Et Bankui, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Qu'est-ce qui te donne le droit de mettre la main sur la sœur de Chris Anne? Béza Berit. Qu'est-ce qui te donne le droit de mettre la main sur elle? Tu as le droit de l'interpeller et de la garder et de la séquestrer. C'est ton droit. Et moi, ce qui m'énerve dans cette affaire, c'est qu'au lieu d'avancer les véritables raisons pour lesquelles tu te comportes ainsi, t'as dit que tu fais dire aux Camerounais que non, c'est parce que c'est pas elle que l'argent des kidnappings contre rançon passait, que les kidnappings contre rançon orchestrés par les Red Dragons que dirige son frère Phil Marshall, que c'est pas elle, que c'est pas son compte bancaire, que l'argent des kidnappings contre rançon passait. Mais tu n'as pas honte, Bankui. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de mentir. Je sais que tout ce que tu fais dire aux Camerounais là, c'est du mensonge. Parce que je te connais parfaitement comme étant un menteur, un manipulateur. Je te connais assez. Tu fais dire aux Camerounais que non, est-ce que c'est pas son compte que l'argent des kidnappings contre rançon passait. Et l'argent des kidnappings contre rançon passait pour parvenir à qui? À Chris Anno, sans doute. Vraiment de Dieu, c'est malheureux. C'est malheureux, c'est même honteux. Tu comprends, Bankui? Tu comprends? C'est malheureux. Regarde-moi un menteur comme ça, là. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Donc, Phil Marshall vous dépasse sur le terrain. Vous commencez à vous en prendre aux membres de sa famille. Vous pensez que ça va changer quoi? Tu as d'abord fait arrêter Bankui Emile. Tu as d'abord fait arrêter cette même jeune dame, Béza Belis, la sœur de Chris Anou, en août 2019. De cette période, c'est-à-dire que de cette date-là, jusqu'au moment où elle est libérée, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? En Chris Anou et en son frère, Phil Marshall. N'est-ce pas, ils sont restés droits dans leur botte. Et tu penses que c'est cette fois-ci que ça va changer quoi? Tu penses que c'est cette fois-ci que ça va changer quoi? N'est-ce pas, tu as fait dire à Eric Tato et autres que Phil Marshall a abandonné le combat, non? Qu'il ne combat plus, non? Tu as fait dire à Eric Tato que Phil Marshall a déposé les armes en échange de la libération de sa sœur, non? Ce n'est pas ce que tu lui as fait dire. Et maintenant, l'autre que tu sors là maintenant, c'est quoi? Hein? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de mentir? Maintenant, tu viens là. Tu dis que non. C'est parce que l'argent des kidnappings contre rançon. Qui kidnappe contre rançon en zone anglophone? Bankui. De toi à moi, parlons-en. Qui sont ceux qui kidnappent contre rançon au Southern Cameroons, en Bazonia? Qui sont ceux qui font ça? Ce ne sont pas tes gars, ce ne sont pas tes groupes de bandits que tu as déversés là-bas, qui font ça, qui kidnappent contre rançon, qui tuent, qui égorgent les jeunes filles. Ce ne sont pas tes milices que tu as déversées là-bas qui font ça. Et maintenant, quand ils commettent des crimes, comme égorger les jeunes filles là, ils filment, ils envoient à ton autre partenaire du crime qui s'appelle My Country People Them, qui est en Angleterre là. On envoie la vidéo, maintenant tu lui dis que non, bombarde vite sur Internet, dans l'espoir que non, les États-Unis vont s'émouvoir et puis ils vont condamner le mouvement. Tu ne te rends même pas compte que tu es en train d'échouer, lamentablement. Tu ne te rends pas compte que tu es en train d'échouer. Tu ne veux pas comprendre que tu es en train d'échouer, lamentablement. Tu ne veux pas comprendre ça. Tu prends la sœur de Chris Anou. Tu gardes dans tes cellules sales de la sémile là. Juste parce que tu veux amener, tu veux faire pression sur ses frères.
Chris Anou et puis les Keaka Oliver, alias Phil Marshall. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter Chris Anou et Phil Marshall. Please don't blink. Phil Marshall, don't drop your gun. Chris Anou, don't blink. Don't blink, please. Keep the fight forward. Despite that, your sister is in custody of Mr. Mbankwi. Don't blink, please. Don't blink. N'abandonnez surtout pas cette lutte parce qu'elle est noble et elle est légitime. Voilà. N'en déplaise à la crapule là qu'on appelle Émile Mbankwi, ce voyou, ce délinquant, ce menteur. Il fait dire aux Camerounais que non, c'est parce que sa sœur, c'est pas sa sœur que l'argent des kidnappings contre la... Qui kidnappe contre rançon au Southern Cameroun? Mbankwi Émile. Qui kidnappe là-bas? Tous ces crimes odieux là dont les images circulent le plus souvent sur Internet. Qui organise ça? Ce n'est pas toi, Mbankwi Émile, avec les élites anglophones là, tels que les Paul Tasson, tels que les Paul Elungche, tels que les Atanga Polnji et autres. Ce n'est pas toi qui organise ça, qui supervise ça. L'assassinat des Comfort Toumassan, comment il s'appelle encore, Ayafo Florence, Trizomba, les jeunes filles qu'on a fait égorger là. Ce n'est pas toi, Mbankwi, qui supervise tous ces crimes là. Mbankwi Émile. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui supervise tout ça. Maintenant, tu fais arrêter la sœur de qui? Tu penses que c'est ça qui va changer quoi? Ça va changer quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer quoi? Vraiment, de Dieu, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. On sent un embrouillé. Vous n'avez encore rien vu. N'est-ce pas, vous avez dit que vous allez écraser le mouvement indépendantiste anglophone en 2 semaines. Quand cette histoire a commencé en 2018, Mbankwi, tu te frappais la poitrine comme ça là, en disant qu'en 2 semaines, vous allez réduire ces gens-là au silence. Maintenant, 2 semaines sont devenues, je ne sais pas, où c'est 3 ans, ou c'est 4 ans. Vous êtes là, vous pataugez là-bas. Et c'est comme ça qu'on ne fait que zigouiller les soldats là-bas comme si je ne sais même pas. Maintenant, quand vous vous sentez dos au mur, vous prenez des décisions aussi idiotes et ridicules que celles que tu prends là, à savoir mettre la main sur la sœur sur les membres des familles de ces activistes du mouvement indépendantiste anglophone là. Mais qu'est-ce que c'est lâche et ridicule? C'est même idiot, c'est imbécile ça. Mais tu n'as pas honte, Mbankwi. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Prends la sœur de Christ. Reste à savoir, et je suis sûr, et ça je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, je suis sûr et certain que si on s'en va bien enquêter, on va trouver ton nom, on va trouver ta silhouette derrière l'assassinat des 3 chefs traditionnels à Esso Ata, surtout toujours à Lebialem là. Je suis sûr qu'on va trouver ta silhouette derrière ça. Je suis en train d'investiguer là-dessus. Hein. Je suis en train d'investiguer là-dessus. Mais c'est pas possible. Donc, tous ces crimes qui circulent souvent là, dont les vidéos circulent souvent sur la toile là, donc en fait, c'est toi qui commandites ça. Parce que dans tout ce qui concerne le mouvement indépendantiste anglophone, ton nom apparaît toujours. La preuve, tu m'as fait enfermer au Cameroun. Tu m'as jeté en prison au Cameroun. Pourquoi? Parce que tu voulais montrer au monde entier, tu voulais me montrer à moi que en fait c'est toi qui gères tout ce qui est
opération secrète, tout ce qui est barbouzerie dans le cadre du conflit anglophone. Ça veut donc dire que tous les crimes, hein, tous les crimes que vous vous empressez à attribuer aux séparatistes là, tu dois en porter la responsabilité. Ah oui, tu dois en porter la responsabilité. Tu dois en porter la responsabilité. D'ailleurs, c'est ce qu'un de tes agents m'avait dit, non? Hein, à la CEMIL. Que vous avez mis en place une stratégie qui vise à diviser le mouvement indépendantiste anglophone. Donc, ça veut dire que tous les crimes qui sont perpétrés, par exemple, l'assassinat de Florence Ayafor, le but de cet assassinat, c'était de faire quoi? C'était de dresser la population locale contre le mouvement indépendantiste anglophone. Donc, s'aimer la zizanie au sein du mouvement. Donc, s'aimer la division au sein du mouvement indépendantiste. Donc, tu dois porter la responsabilité de l'assassinat de Florence Ayafor. La preuve, ce sont tes agents à l'antenne du littoral, qui ont fait assassiner, qui ont fait exécuter ceux qui ont assassiné les enfants, les 3 enfants là, qui ont assassiné Florence Ayafor. C'est toi qui as donné les instructions qu'on les exécute, Bankou Emile. Et tu vas payer pour ce crime-là. Tu vas payer pour ça. C'est toi qui as demandé qu'on les exécute. Et tu as travaillé en étroite collaboration avec Ayabacho de EDF. Parce que c'est Ayabacho qui a annoncé leur arrestation. Et tu as sans doute demandé à Ayabacho que ces gars les mettent à la disposition de la sécurité militaire pour qu'ils soient exécutés là-bas. Parce que s'ils étaient trimballés devant les tribunaux, ils allaient dire beaucoup de choses qui allaient vous éclabousser. Voilà pourquoi vous avez préféré les exécuter. Voilà pourquoi ta CEMIL là a jugé utile de les exécuter sommairement et a fait arrêter, puisqu'il fallait qu'il y ait à tout prix procès, comme les États-Unis l'ont exigé. Tu as fait arrêter 2 jeunes gens à Bonabéry qui n'avaient rien à voir avec cet assassinat. Et en ce moment, ils sont à la prison centrale de Yaoundé. À cause de toi, Mbankui. À cause de toi. Des innocents qui n'ont rien à voir avec l'assassinat de Florence Ayafor. Et c'est comme ça que tu passes ton temps à briser les vies de ces gens. Briser les vies. Briser les vies. Alors que tu n'es rien du tout. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Tu n'es rien, Bankoui, Émile. Tu n'es rien. Tu passes ton temps à briser les vies des gens. Sébastien Ebala, c'est toi. Bon Matit, c'est toi. Voilà maintenant la sœur de Chris Anou qui est là, qui languit en cellule à cause de toi. Juste parce que tu veux montrer que tu as la puissance de Zeus. Mais fous le camp avec ça. Fous le camp. Qui ne te connaît pas. Mais tu ne vaux rien. Alors que un zéro, hein? Un zéro macabo. Qui ne te connaît pas en Bankou Emile? Qui ne te connaît pas? Qui ne te connaît pas? Mais sache que tout ce que tu es en train de faire là, Bankou Emile, moi je te préviens, tout ce que tu es en train de faire là, tu vas payer, hein? Tu vas payer. Pour tout le mal que tu infliges à certains Camerounais, tu vas payer pour ça. Ça, je te le dis. Et s'il te plaît, libère la sœur d'autrui. Libère cette jeune dame, la sœur de Christ. Libère-la rapidement. Libère-la. Libère-la. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien à voir avec ce que ses frères sont en train de faire. Ses frères sont majeurs et vaccinés. Elle n'a rien à voir, mais alors, rien à voir avec ce que ses frères font. Elle n'a rien à voir avec l'idéologie de leurs frères, de ses frères, pardon. Donc, libère la femme d'autrui. S'il te plaît, libère-la. 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 Et tu te prends même pour qui? Jusqu'à quand tu vas continuer à briser la vie des honnêtes citoyens camerounais? La guerre vous dépasse déjà.
Maintenant, vous ouvrez un autre front contre les membres des familles, de ceux qui sont en ligne de front dans la lutte d'indépendance des anglophones. Vous n'avez même pas honte, franchement, c'est terrible. Donc tu es réduit à ça maintenant, Bankui. Tu es réduit à ça, c'est quoi cette lâcheté là? C'est quoi ça? Pourtant un nulard, un zéro. Quand j'étais au Burkina Faso, tu t'es tapé la poitrine, non? Hein, que tu vas me faire arrêter au Burkina et tout. Tu me ramènes au Cameroun et blablabla et blablabla. J'ai passé 1 an et demi là-bas. Tu as pu faire quoi? Bankui Emile, tu as pu faire quoi quand j'étais là-bas? Tu as pu faire quoi? Et je te cisaillais bien étant là-bas. Tu as pu faire quoi? Parce que tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un lâche. La preuve, regarde, tu prends la sœur de Chris Anou, tu jettes en prison. Pourquoi tu ne pars pas capturer Phil Marshall, là où il est? Pourquoi tu ne pars pas là-bas te frapper la poitrine là-bas, comme King Kong? Pourquoi tu ne pars pas à Lébi Alem te frapper la poitrine là-bas? Quelqu'un qui n'a même pas de couilles, il n'a rien là, entre le pantalon là, il n'a rien. Un vaurien. Un vaurien. Il n'a rien entre le pantalon. Tout ce qu'il sait faire, c'est la lâcheté. Ce n'est que la lâcheté. Va capturer Phil Marshall si tu es fort. Va le prendre. Attends, donc il continue à combattre. Bankui, le menteur. Donc il continue le combat. Il n'a plus abandonné. Il n'a plus déposé les armes. Hein. Il n'a plus fui vers le Ghana. Hein. Avec certains de ses combattants. Hein. Ce n'est pas ce que tu as fait dire à Eric Tato. Ce n'est pas ce que tu lui as fait dire. Qu'il a abandonné le combat. Hein, il ne combat même plus. Et que certains de ses combattants ont fui pour le Ghana. Ce n'est pas ce que tu lui as fait dire en décembre. Hein, Bankui Emile. Donc, on dirait que quand tu es né, le sein de ta maman était plein de mensonges. C'est ça que toi, tu suçais. Tu n'as même pas honte. Après, tu fais dire à Eric Tato que non, Phil Marshall a abandonné la lutte contre la libération de sa sœur. Cette fois-ci, tu vas encore dire quoi? Ah, je vois. Tu dis que non, c'est parce que l'argent des kidnappings contre rançon passait par le compte bancaire de sa sœur. Et c'est les mêmes imbécilités, les mêmes mensonges que tu racontais partout quand tu m'as jeté en prison au Cameroun. Oui, on a intercepté 3 voicemails en direction des terroristes sécessionnistes. Après, quand les organismes internationaux t'appellent, tu n'avais plus le courage de parler. Tu n'avais plus le courage de vomir tes mensonges à la con là. Regardez-moi ça. Quelqu'un qui se prend pour le dieu du Cameroun alors qu'il n'est rien. Un zéro. J'ai passé 1 an et demi au Burkina. Tu te frappais la poitrine là. Dans tes bureaux là-bas. À la Sémile. Que vraiment. Que Biemton sache que je peux venir l'arrêter là-bas, machin. Je rentre avec lui et tout ça là. J'ai passé 1 an et demi là-bas. Je te chicotais souvent. Étant là-bas. Tu as pu faire quoi? Hein? Tu as pu faire quoi? Tu as pu faire quoi? Parce que tu ne vaux rien. Tu es nul, tu es zéro. Macabo. Ce n'est que le régime pourri de Biya qui te donne l'impression d'être quelque chose, mais tu n'es rien. Si ce régime tombe là, tu vas devenir quoi? Tu penses que quel sera ton point de chute? Ce sera la prison. Ça, tu le sais. C'est la prison. Bankui, tu es un prisonnier ambulant. C'est comme Jean-Michel Cancan disait que le gouvernement sauve beaucoup de gens. Beaucoup de gens.
Si ce n'est pas ces voyous qui sont au pouvoir au Cameroun, là, les voyous comme toi, là, c'est que tu es quoi? C'est que tu rases les murs en prison. Parce que tu es un prisonnier ambulant. Et c'est toi qui te tapes la poitrine, tu fais de qui tu veux ce que tu veux au Cameroun. Tu as osé me faire ça au Cameroun. J'ai décidé d'arrêter ton pantalon jusqu'à la fin. Voilà. Tu te tapais la poitrine quand j'étais au Burkina là. Tu disais que non, tu vas venir m'arrêter. J'ai passé 1 an et demi là-bas. Tu as pu faire quoi? Et je suis sorti de là-bas au moment où tu envoyais tes agents là-bas. Je suis sorti sans problème. Hein? Je suis sorti sans problème. Me voilà, je suis maintenant en Norvège. Hmm? Je suis maintenant ici au pays des Blancs, en Norvège. Et je suis sorti de là sans problème. Après avoir passé 1 an et demi. Pendant ce temps, toi, tu jurais que tu vas finir par avoir ma tête. Ah, vraiment, de Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Mais je t'en prie, cher monsieur, libère la femme là. Libère-la très vite. Libère-la très, 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 très vite. Sinon, ton dossier, je vais consacrer pratiquement 2 semaines pour te chicoter, pour te canarder sur les réseaux sociaux. S'il te plaît, libère la fille là. Libère la femme là rapidement. S'il te plaît. Libère-la. Libère-la, s'il te plaît. Voilà, j'espère que le message est parvenu à qui de droit. Merci d'avoir écouté et à la prochaine pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.